Je suis le superviseur de l'IAMAC pour l'organisation du concours au Tchad, session 2023. Le concours de l'IAMAC, c'est un concours ouvert à des candidats qui ont soit un bac scientifique ou un bac plus 2 scientifique dans des domaines d'application de l'aviation civile. Le nombre de places dépend du besoin de l'État. On ne fixe pas un nombre à un pays. Ce qui se passe en lançant le concours, on demande à toutes les autorités, tous les États, en prévoyant avec leurs agents qui partent à la retraite et aussi tous ceux qui sont nouveaux qui veulent recruter, ils disent cette année, l'IAMAC, on a besoin de tel nombre de personnes. Et en lançant le concours, on dit donc sélectionner toute personne qui a déposé le dossier, qui remplit les conditions prédéfinies et on les envoie à l'étude et analyse au niveau de l'IAMAC. Donc le processus de l'organisation du lancement jusqu'à la délibération est le suivant. Au lancement, il y a une plateforme en ligne au niveau de laquelle on invite chaque candidat qui est intéressé à aller renseigner les informations dans des champs donnés, soit par saisie directe ou bien par menu déroulant, avec un délai de début et de fin. À l'issue de la fin de ce délai-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend en compte tous ceux qui sont pré-inscrits sur la plateforme de l'IAMAC. On analyse les gens qui ont bien rempli, ont fourni les informations demandées. On fait une liste qu'on renvoie au niveau des différents États, entre autres le Tchad. On demande alors en ce moment-là, tous ceux qui ont été présélectionnés, de déposer leur dossier physique au niveau de l'autorité de 10 pays, donc de la DAC pour le Tchad. On a des instructions et des consignes, des critères supplémentaires dont on doit tenir compte pour faire encore un filtrage de ces dossiers-là. Parce qu'il y a des gens qui, en ligne, ils peuvent dire j'ai tel diplôme. Dans la réalité, quand ils viennent déposer, ils n'ont pas ce diplôme-là. Donc ces candidats, on ne peut pas les considérer. Quand on va vérifier que toutes les informations mentionnées au niveau de la plateforme par le candidat a été vérifiées et confirmées au niveau de l'autorité locale, ces candidats constituent une deuxième liste présélectionnée encore, qu'on va renvoyer au niveau de l'IAMAC pour classer maintenant par ordre de mérite d'autres critères, entre autres l'âge, la moyenne, la série scientifique, pour en fin de compte renvoyer la liste définitive à partir de l'IAMAC aux différents pays. À ce niveau-là seulement, on convoque tous les candidats qui ont été retenus, dont les noms figurent dans la liste définitive. Et ces candidats, c'est ceux qui sont présentés ce matin pour le concours. Pour le niveau dont l'entrée nécessite le bac, ils sont au nombre de 112 dans des spécialités différentes. Maintenant, pour le niveau dont l'accès requiert du moins un niveau bac plus 2, on en a deux. Il y a le cycle exploitation de l'aéronautique civile, bac plus 2, 3 spécialités données, et aussi le cycle contrôleur CCA. Donc pour techniciens, je répète, donc c'est le bac qu'ils sont au nombre de 112. Pour les EAC, ils sont au nombre de 83. Et pour les contrôleurs, ils sont au nombre de 30. Les corrections, vous avez remarqué dans la transparence que les épreuves, à partir du moment que les épreuves sont acheminées au niveau du Tchad et dans les autres pays, automatiquement les épreuves sont confiées sous scellé à l'autorité locale. Le superviseur de l'IAMAC n'a plus de contact avec ces épreuves-là jusqu'au jour J ce matin. Ce matin, avec le comité local, l'autorité, aussi bien des surveillants et des élèves, on opère à l'ouverture des enveloppes pour que tout le monde soit en contact avec les épreuves pour la première fois. Après, on prend encore ces élèves-là, des représentants des élèves dans chaque salle, on y va au niveau de la reproduction pour qu'ils voient la transparence dans toute la procédure. Après quoi, ces élèves-là sont retournés dans leur salle avec leur superviseur, avec les copies dupliquées et les feuilles de copie pour pouvoir lancer les épreuves. Maintenant, après, quand on aura rassemblé toutes les épreuves des copies des élèves, après chaque épreuve, par exemple l'épreuve de ce matin, les copies sont mises sous scellé et reconfiées à l'autorité pour chaque épreuve. C'est seulement pendant le vol de retour du superviseur de l'IAMAC que les copies sont scellées dans une cantine sécurisée ou dans une valise rigide avec mention urgent ou bien priorité. Cette valise est remise au superviseur de l'IAMAC seulement à l'aéroport au moment où il prend son vol.
Après, on a une commission au niveau de l'IAMAC qui rassemble les spécialistes dans les différents domaines, qui prennent les copies, les corrigent, ils font les différents intervenants, ils font les moyennes et en fonction du nombre recherché par les États, on fait une classification, on prend les plus méritants, sous-scellés, on envoie au niveau du jury pour délibération et validation des résultats.